Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau rendez-vous tiroir. C'est Géraldine qui nous invite aujourd'hui dans son salon à 2 pas du métro République à Villeurbanne. Un rendez-vous tiroir, c'est 2 heures pour discuter de nos dernières découvertes culturelles, avec en guise de conclusion un petit enregistrement radio que vous écoutez en ce moment même. Autour de la table, nous retrouvons donc bien sûr notre hôte, Géraldine, accompagnée de Marie-Christine, Noémie, Judicaël, Samira, Juan et Emmanuel. Au programme de ce nouveau rendez-vous radiophonique, nous allons parler du musée des Beaux-Arts et de l'exposition de Matisse qui a bien fait débat. Nous allons également parler des permanences de culture pour tous, de Tarentelle au CCO, et puis peut-être aussi de théâtre avec Noémie, un coup de gueule de Marie-Christine et puis un dernier bouquin avec Judicaël. Alors je propose qu'on commence tout de suite avec Géraldine qui est allée voir l'exposition Matisse au musée des Beaux-Arts à Lyon et qui pourrait peut-être nous la présenter et nous dire ce qu'elle en a pensé. Alors c'est une exposition qui expose les dessins de Matisse principalement et de façon un peu contradictoire, ça m'a permis de comprendre que ce que j'aimais chez Matisse c'était sa couleur et donc sa peinture parce que j'ai pas tant aimé que ça ses dessins. Après, ce que j'ai trouvé agréable dans l'exposition, c'était qu'il y avait pas mal de gens différents. C'était des fois dans les expositions, il n'y a que des vieux, il faut le dire. Et là, il y avait un peu, je sais pas, tous les âges. C'était assez mélangé. J'ai bien aimé ce côté-là. Sur les points un peu moins positifs, on va dire, de l'exposition, tu parlais des textes qui accompagnent les œuvres. Oui, j'ai trouvé que les textes, comme souvent je trouve malheureusement dans les expositions, étaient trop longs. Il y avait quand même 14 salles, bon visiblement plus que ça parce que j'en ai raté un bout, mais en tout cas j'ai vu 14 salles où il y avait à chaque fois un texte plutôt long. Et j'ai trouvé assez ardu avec des citations de peintres, avec des dates, avec des noms d'artistes qui étaient nommés sans qu'on dise qui ils étaient. Donc j'ai trouvé que ça s'adressait davantage à des spécialistes. Voilà, je pense que quelqu'un qui apprend le français ou qui n'a pas de connaissances spéciales en histoire de l'art a dû se dire, dis donc, pas facile, quoi. Et je trouvais que c'était un peu trop complexe. Et justement, au-delà de ces textes qui viennent accompagner le visiteur dans son exposition, finalement, ça vient marquer la nécessité pour certaines expositions d'avoir un médiateur en plus de tous ces textes. Marie-Christine, peut-être que... Oui, les propos de Géraldine m'ont interpellée parce que c'est ce que j'ai constaté, la perte des médiateurs culturels aux Beaux-Arts. Et effectivement, les expositions sont lourdes. Et du coup, ça diminue un petit peu certaines personnes ou à la sensibilité très fine. Et ils n'ont pas l'occasion de s'exprimer et d'échanger. Et ce que je trouve que c'est très dommage. Alors, Géraldine a commencé à introduire le sujet, toujours sur cette exposition. C'est finalement la manière dont elle elle est disposée dans l'espace, dans ce grand espace que représente le musée. Et le fait qu'il faille monter, descendre. Alors, je n'ai pas visité l'exposition, mais peut-être que Noémie pourrait nous en parler. En fait, l'exposition se situe sur 3 niveaux, en fait, et en bas, c'est surtout des dessins et au 2e étage, il y a surtout des peintures, les odalisques et l'illustration de Ulysse de James Joyce. Et après, en fait, au 3e étage, il n'y a que 2 salles. Et souvent les personnes, en fait, je pense qu'elles s'arrêtent au 2e et qu'elles vont pas au 3e, et c'est justement au 3e que se situe le clou de l'exposition, en fait, où il y a justement un des tableaux qui appartient au musée qui a été exposé et que en fait c'est dit mais de façon très succincte, donc si on le sait pas, en fait, on le voit pas.
Et il y a une salle sur Matisse et Lyon, c'est-à-dire à la fin de sa vie, Matisse a été hospitalisé à la clinique du Parc pendant 3 mois. Et en fait, il a fait des collages. Et dans cette salle, en fait, il faut vraiment, demander au gardien pour savoir où est-ce que trouve cette salle, parce que c'est pas dans le plan de l'exposition, c'est pas explicite en fait. Voilà. Alors justement, en parlant de demander aux gardiens, Marie-Christine a lu un super bouquin américain dont elle ne se souvient plus du titre, dans lequel il était question de gardiens et d'enfants. Marie-Christine. Oui, mais je pourrais vous le retrouver, le proposer à Culture pour tous. Dans ce livre, il parle comment visiter et comprendre l'art contemporain dans un musée. Et notamment, ça soit faire tout d'un coup et on retient pratiquement rien et on s'épuise, soit qu'on s'adapte et qu'on voit qu'un tableau. Et la méthode d'observation pour choisir les tableaux, c'est demander des questions au gardien qui s'y connaît bien et de remarquer les enfants dont la naïveté et la sensibilité est extraordinaire et nous interrogent. Alors, je vais maintenant laisser la parole à Judy Kael, qui a aussi visité cette exposition et qui nous disait que finalement, il y avait 2 manières de la visiter. Alors, oui. La première, c'est la manière un peu académique, c'est-à-dire s'arrêter à chaque œuvre, lire tout le texte, et puis passer à l'autre, lire tout le texte, etc., etc. Puis je pense qu'il y a aussi une manière un petit peu plus libre, c'est-à-dire poétique, c'est-à-dire un peu comme justement un livre de poésie, l'ouvrir à n'importe quelle page et puis lire ce qui nous intéresse vraiment, s'arrêter à ce qui nous marque vraiment, pas forcément... toutes les œuvres ne nous parlent pas forcément pareil, donc voilà. Alors Judy Kael, on reste avec toi. Tu as été très marquée par les autres visiteurs. À un moment donné, finalement, tu les regardais plus que les œuvres sur leur manière de visiter cette exposition. Alors oui, j'ai un couple qui m'a beaucoup marquée avec une dame qui arrêtait pas de se prendre en selfie avec toutes les œuvres. C'est-à-dire que oui, elle se prenait en selfie avec toutes les œuvres et je me suis rendu compte qu'elle n'était pas toute seule, que beaucoup de personnes prenaient les œuvres en photo avec leur portable. Donc moi personnellement, ça m'a agacée parce que pour le coup, oui, je les regardais plus prendre en photo les œuvres et qui passaient 2 secondes à la prendre en photo et ensuite il passait, c'est-à-dire qu'il regardait pas l'œuvre complètement, quoi. Et donc ça m'a un petit peu agacée. Donc je me suis un peu questionnée du pourquoi, du comment ça se passait comme ça pour certaines personnes. Voilà. Alors Marie-Christine, tu es tu animes un peu Culture pour tous dans un GEM qui est un groupe d'entraide mutuelle et tu n'as pas encore fait la visite de ce musée, il me semble, en tout cas de cette exposition plutôt. Tu demandais un petit peu conseil à tout le monde pour savoir quelle pièce, sachant que c'est une exposition qui est assez longue apparemment, quelle pièce plutôt aller visiter. Et à ce sujet, Noémie avait peut-être une réponse. Voilà, un GEM, je sais ce que c'est, mais je veux dire, je me mets pas à la place de Marie-Christine, mais en fait, comme je pense que les personnes qui ont des problèmes psy ou qui ont des soucis de santé ou voilà, je me dis que la dernière salle, en fait, est peut-être la plus appropriée pour voir, comme ça c'est la maladie de Matisse, peut-être que... Puis en plus, les collages, on est quand même plus sensibilisés à cette partie de l'œuvre de Matisse qu'on connaît mieux que le reste des tableaux. Après, si les personnes veulent découvrir d'autres, des choses de Matisse qu'ils ne connaissent pas, peut-être qu'il faut les emmener ailleurs, mais je pensais que la dernière salle, c'était la mieux, peut-être. Pour l'exposition l'exposition de Matisse au Musée des Beaux-Arts, on va finir avec Emmanuel, qui finalement a été très intéressé par le fait de rendre visible un processus créatif et puis l'évolution de l'artiste, notamment dans des projets qui ne sont pas aboutis, une sorte d'encours finalement, comme dans le spectacle vivant. Mais du coup, moi j'étais très content de faire cette visite et j'ai pu faire que la moitié. Parce que c'était très long et je m'arrêtais très longuement. Et j'étais très content de voir des projets non aboutis.
parce que justement c'est là où se jouaient toutes les influences, parce qu'après elles étaient confondues dans l'œuvre finale, alors que là on pouvait voir voilà, le gros de son travail, et puis il y avait des choses ratées aussi, et ça c'était important aussi de les montrer, parce que il y a des œuvres de grands artistes, les grands artistes quelquefois font des ratés, et c'est là l'intérêt c'est là où on peut voir leur travail en fait. Du coup voilà, je trouvais ça très chouette de montrer ça. Très bien, donc montrons les œuvres ratées des grands artistes en conclusion sur les Beaux-Arts. Je vais maintenant laisser la parole à Samira, qui est en service civique au sein de l'association Culture pour tous, qui anime des permanences à ce titre chez des coopérateurs sociaux, donc des structures sociales partenaires de l'association, et qui voulait nous faire part de son étonnement, non, plutôt de l'étonnement des actionneurs, donc des personnes utilisatrices de la billetterie. Oui, c'est ça. Donc, quand je suis en fait en permanence dans les structures, quand les personnes en fait ils viennent vers moi, ils s'étonnent en fait de voir qu'il y a vraiment des places gratuites. Après, je leur explique, je leur dis que voilà, c'est pour vraiment faire découvrir la culture à des personnes. On regarde les événements ensemble et ils sont même étonnés en fait de voir certains événements qu'on propose. Et quand ils reviennent peut-être quelques jours après dans d'autres permanences, en fait, ils me racontent en fait ce qu'ils ont fait et ils sont très contents généralement. Donc c'est vraiment, je suis très heureuse de voir en fait des personnes heureuses de leur sortie. Il se trouve aussi que dans l'offre qui est présente sur la billetterie, donc ça réunit plusieurs centaines de structures culturelles et sportives, donc on ne peut pas absolument tout connaître. Donc toi, tu te retrouves finalement à faire la promotion ou à parler de choses que tu ne maîtrises pas du tout. Alors quel est ton positionnement par rapport à cette situation qui peut être assez délicate ? Oui, des fois c'est un peu compliqué de faire la promotion de choses qu'on n'a pas vues soi-même. Après, je m'aide bien sûr du résumé qui est indiqué et aussi des retours en fait des autres personnes qui me disent cet événement, je suis allée le voir, il est drôle. Ça fait je peux faire aussi l'intermédiaire. Voilà. Alors, toujours sur la billetterie solidaire, je vais repasser le micro à Judy Kael, qui avait une anecdote sur un match de l'OL, une réservation chez Alice, qui est un coopérateur social du bas des Pentes de Lyon, dans le 1er arrondissement. Alors oui, alors du coup c'était un matin où je suis arrivée en avance parce que ce jour-là forcément c'était l'ouverture des réservations pour un match de foot de l'OL. J'avais toute la moitié des personnes, des actionnaires habituels de Alice qui m'attendaient devant, du coup, tout spécialement pour l'occasion. Donc j'ai réussi à 9h du matin, des lève-tôt, oui. Et du coup, ils étaient tous contents, j'avais enfin réussi à avoir les places. Et quelques semaines plus tard, après du coup le match, je les entendais discuter du coup de leur match, de comment ça s'était passé, et je voyais qu'il y en avait un petit peu en retrait, un petit peu dégoûté, et du coup je suis allée le voir, je lui fais alors ce match, il me fait écoute j'y suis pas allée, et puis je le regarde un petit peu avec des grands yeux, il me dit bah ouais j'étais en garde à vue, donc ce sont des choses qui peuvent arriver, voilà. Alors, après la garde à vue, la tarentelle avec Juan qui dit non, mais si, Juan qui est franco-colombien et qui va s'exercer, qui se prend la tête, qui essaye de passer la parole à Emmanuel, mais ça ne marchera pas, qui est allé voir un concert de tarentelle au CCO, petite structure villeurbannaise, au sein de laquelle il prend des cours de français. Et où donc il est allé voir ce concert. Merci. Et, j'ai trouvé que les activités qui fait CCO, ils sont très intéressantes. Et pour l'échange culturel qu'il y a là-bas. Et il y a eu 2 concerts très intéressants pour moi. Le premier, c'était un concert de musique
italiens et des gens musicales et tarentelles. Et l'autre concert, c'était en décembre. Et c'était un groupe de musique avec influence arabique. Et j'ai trouvé aussi très intéressant. Merci Juan. Merci. Alors, je vais repasser la parole à Noémie, qui était déjà venue au précédent Rendez-vous Tiroir, le premier enregistrement qu'on en avait fait, et qui nous avait dit avoir des places pour aller à l'Espace 44, donc un théâtre des membres de la Croix-Rousse, pour aller voir une pièce qui s'intitule Du pain plein les poches. Donc là, ça y est, elle est allée voir la pièce. Donc quand j'ai fait la promotion entre guillemets du spectacle, je ne savais pas de quoi ça parlait, et en fait donc je suis allée le voir, et c'est un texte de Matei Visniec, qui est un auteur roumain, et en fait c'est l'histoire de deux vieilles personnes qui se retrouvent autour d'un puits et qui philosophent sur la conscience des animaux en fait, et la différence entre un animal et un homme. Voilà, et donc c'était joué par deux comédiens, Jacques Pabst et Pierre Tallaroni, je crois. Voilà, donc très bon comédien, et donc j'ai beaucoup apprécié la pièce et je la recommande. Je ne sais pas si elle rejouera. Puis c'est des gens après, comme c'est un petit théâtre, on peut discuter après le spectacle, et j'ai trouvé que c'était très intéressant. Voilà. Et donc là, tu as des places pour aller voir un spectacle à l'opéra ? Oui. Je vais aller voir Jeanne au bûcher. C'est un opéra lyrique de Arthur Honegger avec j'ai pas l'habitude d'aller à l'opéra, donc c'est quand même très bien que Culture pour tous puisse m'offrir ce genre de spectacle. Voilà. Alors c'est un spectacle, un opéra pour lequel Géraldine a aussi des invitations. Du coup, on aura peut-être un compte-rendu lors du prochain Rendez-vous Tiroir. On finit avec Judicaël on finit rapidement avec Judicaël qui veut nous parler d'un bouquin vraiment très bien. Il se trouve que si j'en parle pas, elle risque de me jeter un stylo. Donc je préfère lui prendre 5 minutes pour lui parler, pour qu'elle nous parle de ce bouquin. En effet, j'en ai déjà balancé un, je n'hésiterai pas à en balancer un autre. Alors, c'est une œuvre de William T. Vollmann, qui est passée au Célestin sous forme d'une pièce de théâtre. Ça s'appelle La famille royale. C'est une grosse satire sociale qui dépeint une Amérique très sombre. On pourrait un peu reconnaître une œuvre de Jérémy Toole, comme La conjuration des imbéciles. C'est un petit peu la même plume. Donc voilà, c'est vraiment pas mal du tout, donc je vous le conseille. Bon, en fait, c'était pas tout à fait fini parce que j'avais oublié de passer le micro à Marie-Christine qui m'a tiré par le bras, qui a un coup de gueule, un coup de sang sur une structure qu'elle aime beaucoup par ailleurs, l'auditorium. Donc voilà. Oui, je reste très choquée parce que je n'avais jamais eu ce genre de réaction dans les spectacles précédents. Dans le spectacle de ce dimanche de Bac à glace, après les travailleurs de l'ombre, donc c'est une question qui reste ouverte, de dire est-ce que les travailleurs de l'ombre, dans l'époque où on vit du vivre ensemble, des époques de discrimination, de mépris, est-ce qu'ils ne doivent pas venir saluer ? C'est des petits peut-être métiers, mais sans eux, les spectacles est plus ou moins impossible. Et moi, avec des amis, on est resté un petit peu interloqués et choqués même que les travailleurs de l'ombre ne viennent pas saluer au dernier salut. Ni les preneurs de son. Je vous parle du preneur de son, du tourneur de page, du porte-partition.
Alors, je ne vous cache pas que le sujet a fait débat, notamment entre Marie-Christine et Judy Kael, qui prônaient peut-être plus un salut général vers les coulisses et vers les régies. On ne va pas refaire la discussion, mais plutôt conclure ce rendez-vous tiroir sur ce débat. Encore merci à Géraldine pour son accueil dans son salon. Merci à Marie-Christine, à Noémie, à Judy Kael, à Samira, à Juan et à Emmanuel pour leurs interventions. On se retrouve pour un prochain rendez-vous tiroir, donc vous pouvez en proposer un dans votre salon ou vous inscrire sur le site lesécrieurs.fr ou sur le site de Culture pour tous, sur lesquels vous retrouverez toute la programmation des rendez-vous piquants que nous vous proposons de janvier à juin 2017. Allez, je repasse le micro à Géraldine. Et un gros merci à Claire qui a animé cette réunion et qui a enregistré ce petit podcast. Merci. Allez, à tout bientôt.